Alors, pourquoi est-ce que vous avez besoin du Konigon Adip? Vous avez le défi de la gestion de la diffusion de données de base. C'est des mots comme la qualité des données qui sont importants dans une architecture système complexe. C'est-à-dire, pour cela, il y a vraiment la solution Konigon Adip. Si on jette un coup d'œil sur une architecture typique d'une entreprise, vous avez peut-être le système SAP au milieu qui est connecté envers d'autres systèmes, des systèmes de production, des systèmes comme le Active Directory de Microsoft. Vous allez peut-être exporter des informations envers votre site web, vous allez créer des fichiers, des brochures, etc. Et maintenant, vous avez encore un autre système à intégrer, c'est-à-dire le Content-Surf, qui sera très proche du SAP parce qu'il y a les bases de données, les données de base qui viennent de SAP envers Content-Surf et après qui sont exportées envers peut-être votre système Salesforce Commerce Cloud, un eShop Magento, votre Drupal, etc. Le problème, ce sont les yeux que vous voyez. Le problème, c'est vraiment de vérifier, de surveiller ces connexions point sur point. Et là, c'est quelque chose qui se fait vraiment d'une façon très, très efficace avec le Adip. C'est-à-dire, au lieu de connecter SAP envers tous les autres systèmes, vous juste connectez les systèmes envers le Konigon Adip et vous avez une solution centrale qui sert comme un centre de contrôle qui est à surveiller juste une fois. C'est-à-dire, toutes les connexions se font sur le Konigon Adip et vous avez beaucoup moins de problèmes à connecter. Vous n'avez pas besoin de programmer quelque chose, de développer quelque chose et vous avez vraiment l'avantage d'avoir juste un système à surveiller. Bon, concernant les fonctions et les modules, en bref, l'intégration transparente de différents systèmes, sources de données, vous avez une très grande flexibilité concernant les données et les structures. Vous avez les formats divers comme fichiers, bases de données, les web services et protocoles qui sont supportés. Et ce qui est important, je vais vous montrer, c'est la création d'applications web et de portails de recherche basés sur ces données. Et là, je vais vous dire que j'ai la deuxième présentation qui est vraiment qui met le Content-Surf au milieu et qui montre les solutions qu'on a développées pour Content-Surf. Bon, concernant les applications Content-Surf, je vous l'ai dit, deuxième présentation. Après Magento, Shopware comme eShop, MEOS Typo 3, aussi Drupal, connecteur envers des bases de données, le ERP, le SAP, une solution analytics que je vais vous montrer tout à l'heure. Et tout cela se fait d'une manière très très simple, à base d'une application web qui est vraiment facile à utiliser. Mais derrière, il y a une application haute performance Java qui assure que la performance est très très haute. Quelques cas d'utilisation du Konigon Adip. Alors tout d'abord, bien sûr, le Content-Surf qui est peut-être branché envers votre système SAP et qui fait après l'export envers un Magento eShop par exemple. Vous pouvez intégrer des données du CRM dans votre système ERP, des commandes de l'eShop des clients. Une synchronisation entre le SAP HR et le Microsoft AD est possible. Et aussi, bon, concernant des systèmes de production
qui peuvent échanger des données envers un système central. Concernant ContentSurf, bien sûr, tout d'abord, vous avez un système ERP qui exporte des informations vers le ContentSurf. Après, ces informations sont enrichies par votre collègue de marketing. Vous avez peut-être des sources additionnelles concernant des visuels, d'autres informations que vous n'avez pas dans le système SAP qui sont pertinents au début. Et à la fin, toutes ces informations sont exportées envers Amazon, envers votre e-shop, envers votre site web, etc. Là, vous allez peut-être dire, bon, ça c'est plus ou moins un Enterprise Service Bus, c'est rien de nouveau. Alors là, je vais vous présenter quelque chose qui montre que c'est quand même un peu différent. C'est les Elastic Forms et les Central Forms. Ça, c'est des modules du ADIP qui sont vraiment très très intéressants. Pour expliquer, vous avez tout d'abord des sources diverses de données. Par exemple, votre système ContentSurf, Salesforce, SAP, etc. Vous configurez l'export après ou la création de ce portail. Après, le ADIP, il prend ces informations, il crée d'une façon dynamique un portail de recherche. Je vais vous présenter dans la deuxième présentation en direct. Et il fait le lien entre ce portail et les bases originaires. C'est-à-dire, vous avez vraiment un portail de recherche parfait pour une recherche flexible. Quelque chose de comparable, c'est les Central Forms. Et pour cela, vous avez une base de données existante. Par exemple, vous avez peut-être une application Access que vous voulez s'en débarrasser. C'est-à-dire, vous allez tout d'abord utiliser le Conigon ADIP pour faire une connexion. Vous faites une configuration simple qui se fait parce que le ADIP connaît les structures, regarde les structures. Et après, le ADIP crée une interface web pour votre base de données vraiment très facile à utiliser. C'est-à-dire une très bonne solution pour se débarrasser de vieilles applications non standards.